Alors, je vais maintenant voir une deuxième méthode pour créer des listes déroulantes. Donc, on a vu comment créer une liste déroulante alimentée par une table. On peut également créer des listes déroulantes alimentées manuellement. Donc, si on n'a pas de table auxiliaire au préalable, c'est quand même possible de créer ces listes déroulantes. Alors, je vais le faire ici pour les villes. Maintenant, ici, dans l'absolu, j'ai une table auxiliaire T-ville. Donc, le bon sens veut que, en principe, je fasse ma liste déroulante à l'aide de cette table. Mais bon, juste pour voir la procédure, je le fais autrement. Donc, 1, je vais en mode création, je supprime le champ ville et je vais utiliser le même outil que celui qu'on a utilisé précédemment, zone de liste déroulante. Je clique pour insérer la liste déroulante. Alors, on part du principe qu'on n'a pas de table pour alimenter cette liste déroulante, donc je prends la seconde option, je taperai les valeurs souhaitées. Je clique sur suivant. Et là, en fait, ce que Access me demande, eh bien, c'est de créer en quelque sorte ma table auxiliaire maintenant, qui ne sera utilisable que pour ma liste déroulante. Alors, dans les tables auxiliaires, dans TPI, T-province, T-ville, on avait deux colonnes, donc nombre de colonnes 2. Et ce qu'on va faire ici en dessous, mais simplement, dans la colonne 1, on va encoder les codes, et dans la colonne 2, les noms complets. Donc, on avait BLC pour Braine-le-Comte. Le tableau, vous le trouvez à la page 123. MON pour Mons. Voilà, je vais faire pause, le temps d'encoder ça. Voilà, donc les données sont encodées. Petite remarque, on ne voit pas bien la page 123, mais la dernière donnée, c'est SOI Soigny. Alors, une fois que c'est encodé, eh bien, on va masquer complètement la colonne 1, parce que la finalité dans la liste déroulante, c'est de visualiser le contenu de la colonne 2. Donc, à l'aide d'un cliquer et glisser, je me mets sur la ligne de séparation entre colonne 1 et colonne 2, et je masque complètement la colonne 1. Voilà. Je clique sur suivant. Alors, ici, ce qui me demande, en fait, je veux stocker les données de quelle colonne? Je veux stocker les données de la colonne 1, et les données de cette colonne 1, via le bouton suivant, je vais les stocker dans le champ ville. Donc ce sont les codes que l'on va stocker dans le champ ville. Et ce qui sera affiché, c'est le nom de la ville en entier. Je clique sur suivant, je dois nommer l'étiquette, je vais l'appeler ville. Voilà, je termine. Comme d'habitude, je vais utiliser ma brosse pour uniformiser mon formulaire. Voilà, je mets un petit peu d'ordre, ça a l'air correct. Je vais aller voir si ça fonctionne convenablement. Donc je bascule en mode formulaire, et en mode formulaire, j'ai bien un petit ascenseur qui me permettra de choisir une ville. Voilà, ceci étant dit, je pense que aller de loin, c'est d'utiliser les tables auxiliaires. Alors, petite remarque maintenant, si je veux rajouter un élément dans ma liste déroulante, et comme ce n'est pas alimenté par une table auxiliaire, je vais devoir faire ça autrement. Alors, pour faire ça, je vais devoir sélectionner la zone de texte de ma liste déroulante. Je vais rentrer dans la feuille de propriété, donc dans l'onglet création, je clique sur feuille de propriété, et on a une propriété, je ne sais plus très bien où elle se trouve, voilà, une propriété contenue. Et dans cette propriété contenue, eh bien, on a chaque fois un code mis entre guillemets, un point virgule, et ensuite la ville en entier. Donc, si on veut simplement rajouter une ville, eh bien, on procède de cette façon-là. On met un point virgule, on met l'abréviation entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on va imaginer? Enghien, allez, on va faire ENG pour Enghien. Je mets ça entre guillemets. Point virgule, et entre guillemets, je mets le nom de la ville en entier. Voilà, c'est fait. Je ferme. Je vais aller vérifier s'il a bien tenu compte de ma modification. C'est bien le cas. Voilà. Donc, une deuxième méthode pour créer des listes déroulantes dans les formulaires.